fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne dañoo bëgg a dem Ukraine mooy candidat wu Ukraine vidéo bi je vais le dire en français. Pourquoi? Parce qu'il faut que le monde entier sache que tous les Sénégalais ne sont pas fonds. Je suis au cœur de Paris, à la place de la République. Vous avez vu? Quand vous regardez par là, loo leen gis nit ñi ran ñu may leen lu ñu lekk ñii ku leen doon fay milliards sax même si on doon fay des milliards lu ñu dem Ukraine ne dañ fay xeex léegi nag ñi waaj a dem Ukraine ñoom de laa ñëwoon mooy SDF bi nekk France sax ku ko doon fay ay milliards du dem Ukraine mais comme yéen da ngeen bëgg a dem Ukraine bëggoo leen lu baax ba bëgg a dem Ukraine fii am na ñuy fanaan ci mbedd am na ñoo xam te ne amuñu lu ñu lekk mais dañoo muus dañu am xel ils ont un esprit ils pensent ils réfléchissent même si on leur donne des milliards préfère nañu dee xiif seen dëkk te ñuy dem joxe ji seen bakkan Ukraine te pourtant ñi mel noonu fii nii ay xonk nopp lañ borom dëkk bi lañ léegi est-ce que man dama bëgg a xam nga xam xonk nopp yi ñoo ñu gën a bëgg lu baax ñoo ñu gën a bëgg seen bakkan wala déet parce que amoon na fi ñoo ñu gën a bëgg seen bakkan naa ñoom même bu ñu doon torox seen dëkk sax ils sont assez conscients pour xam ne bu ñu demee Ukraine dañuy dee yemul foofu de mise en danger à la vie de tous non assistance aux personnes en danger mooy Macky Sall xam nga Macky Sall moom mi nekk président de la République du Sénégal comme moom ils s'en foutent de la vie des Sénégalais moo tax ambassadeur u Ukraine ils s'en foutent de votre vie yéen ngeen foog ne ni fii France fi ma nekk nii ambassadeur u Ukraine am na fit France la gën a jege Ukraine bi en ce que je sache le ambassadeur u Ukraine bu nekk France il ose même pas juróom-ñaari xelam dajul sax mu xool français yi ba mu neex leen ne leen dama leen di fay ngeen dina gaaral mu Ukraine au cas où xamoo leen danewul soriwul tiers monde yéen a ngi nekk fële Afrique ngeen foog ne Ukraine pays développé la Ukraine bu développé woon ni mu waroon développé du ñu laamisoo naka lañ koy dugalee ci Union européenne dëkk yi ko wër yëpp ay pauvre lañ léegi yéen ñu bëgg a dem Ukraine yéen laay waxal il faut que le monde entier sache que l'ambassadeur de l'Ukraine qui est en France il n'oserait même pas ouvrir sa bouche et demander aux Français je vous paye, venez je vous paye pour aller faire la guerre pour moi. Alors que la France est à 2 pas de l'Ukraine. La seule question que je me pose, comment ça se fait que l'ambassadeur de l'Ukraine, parce qu'en France il y a des gens qui dorment dehors, mais ils n'osent même pas aller leur proposer d'aller en Ukraine faire la guerre. Pour quelle raison il a choisi le Sénégal pour dire aux Sénégalais venez je vous paye pour que vous allez mourir en Ukraine. Et le pauvre connard sénégalais, ça c'est un con, et un con avec un grand C. Comme il a décidé de nous humilier dans le monde entier, pour montrer que nous on a tellement faim, on est capable qu'on nous paye pour qu'on aille mourir. Il faut que le monde entier sache que la misère du Sénégal, c'est rien par rapport aux gens
qui dorment dehors en France. Parce que c'est des gens qui dorment dehors, sous le froid, et qui n'ont rien. Vous, au moins, vous avez un toit. Le monsieur qui s'est permis de dire que oui, j'ai rien à manger, je suis pauvre, je ne peux plus regarder ma famille, je vais aller mourir en Ukraine. Pourquoi tu ne vas pas mourir devant chez Macky Sall qui t'a volé tout ton argent? Pourquoi tu ne vas pas aller mourir devant chez Ali Ndiaye qui t'a volé tout ton argent? Pourquoi tu ne veux pas aller mourir devant chez Ali Sall qui t'a volé tout ton argent? Tu décides d'aller mourir là où ils n'ont rien à te donner. À peine ils sont, je ne vais même pas dire qu'ils sont plus riches que nous. Hein. Ils n'ont rien à Ukraine. Arrêtez de rêver. Ils ne sont pas mieux que vous. Est-ce que quand on a eu les 14 morts l'année dernière, est-ce que les Ukrainiens vous ont présenté leurs condoléances? Ils n'en ont rien à foutre. Est-ce que les Ukrainiens, en temps normal, savent est-ce que le Sénégal existe? Ben non. Pour quelle raison vous voulez aller faire la guerre pour eux? Alors qu'ils n'en ont rien à foutre de votre pays. Vous voulez vous humilier là-bas? Vous ne vous êtes pas assez humilié dans la vie? Il y a 2 ans, Macky Sall a parlé du fameux dessert de la honte. On n'a même pas encore fini de consommer cette honte. Vous venez encore en rajouter pour que le monde entier nous trouve comme les plus abrutis de la terre. Soi-disant dans l'espoir. En Ukraine, il n'y a plus d'espoir. S'il y avait de l'espoir, les gens qui habitent là-bas, ils allaient rester. Il n'y a plus d'espoir. Vous allez là où il n'y a plus d'espoir. Au Sénégal, il y a même plus d'espoir qu'en Ukraine. Vous êtes là tout le temps à pleurnicher. Oui, on veut la paix au Sénégal. Tu as la paix au Sénégal. Qu'est-ce que tu vas aller foutre en Ukraine? Donc, foutez-nous la paix à dire que oui, on veut la paix au Sénégal. Parce que c'est plus question de paix. Parce que là où il y a la guerre, on ne veut pas y vous y aller. Vous êtes vraiment les risés de l'Afrique. Hein. Vous êtes vraiment la honte du monde. Vous êtes vraiment les asservelés, les derniers asservelés de la terre. Quand on tue vos mères, vous ne sortez pas. Quand on tue vos enfants, vous ne sortez pas. Quand on tue vos étudiants, vous ne sortez pas. Mais quand on vous paye des miettes, des cacahuètes, vous n'êtes même pas sûr de toucher ce salaire-là. Vous y allez. Vous pensez que l'Ukraine, c'est la porte de l'Europe? Vraiment, ce n'est pas la porte de l'Europe. Vous pensez qu'en allant en Ukraine, vous pouvez leur narguer et dire que oui, une fois que je suis là-bas, je vais pouvoir aller en Europe. Je vais pouvoir rentrer en France, je vais pouvoir rentrer dans les autres pays. Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De mettre en danger la vie des Africains qui sont là-bas. Parce que s'ils vous entendent parler comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore fermer les frontières. Et nos frères qui sont là-bas, qui ont envie de sauver leur vie, ils ne vont pas pouvoir rentrer en Pologne. Déjà qu'ils ont du mal à rentrer. Là, ce sera pire. Parce qu'ils vont se dire c'est une vague d'immigrés qui va arriver, ils vont nous envoyer. Vous êtes en train de courir, de mettre en danger non seulement votre vie, mais vous êtes en train de mettre en danger la vie des Sénégalais et des Africains qui sont là-bas. Eux, ils nous fuient parce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne immigrer chez eux. Et vous, en temps de guerre, vous pensez aller immigrer? Mais revenez sur terre. En Ukraine, il n'y a plus d'électricité dans certaines villes. Vous y allez, vous n'avez pas d'électricité. Il neige là-bas. Vous allez mourir sous le froid avant même que les missiles de Poutine vous tuent. Vous pensez qu'en Ukraine, c'est comme au Sénégal, où tu peux dormir tranquillement dehors? En Ukraine, même si vous avez une couverture, vous ne pouvez pas dormir dehors. Tellement qu'il fait froid, actuellement il neige là-bas.
Vous êtes vraiment la honte. Hein? J'ai même honte de parler avec les autres Africains à cause de ce comportement d'asservelé de certains Sénégalais. En plus, toutes nos conneries seront partagées dans tous les pays. Est-ce que vous vous rendez compte comment les autres vont se moquer de nous? Il n'y a aucun pays qui est africain qui a eu des gens qui sont mandatés pour aller faire la guerre. Les seuls, c'est nous. Vous êtes en train de nous foutre la honte. Je vous demande comment on va regarder les autres en fait. Parce que quand vous faites vos conneries là, vous ne pensez qu'à vous. Hein. Vous ne pensez pas aux autres Sénégalais qui vivent à l'étranger. Comment on nous regarde? Aujourd'hui, tout le monde est en train de se moquer de nous. Parce que là où il n'y a pas d'espoir, vous y allez tout en espérant gagner quelque chose. Jamais j'aurais pensé que dans ma population, il y a des gens aussi cons, aussi bêtes. Vos élections législatives, c'est à quelques mois, dans 2-3 mois. Ce qui doit sauver votre pays, c'est quoi? C'est vos cartes d'identité, non? Et vos cartes d'électeurs. Ces mêmes connards-là, quand on vous leur demande, est-ce que vous avez une carte d'électeur? Non. Au moins, cette carte d'électeur, ça va vous permettre de voter et de mettre des gens qui peuvent vous sauver. Khadim, ça va. Mais ceux qui peuvent vous sauver, vous les laissez de côté et vous allez là où il y a la guerre, là où vous allez mourir. Réveillez-vous parce que le monde entier sait qu'il y a trop d'asservelés au Sénégal. C'est pourquoi tout le monde vient et ramène des conneries chez nous. Même. La vie qui est belle là. Alain Guémé, le tiep est tellement doux. La vie, elle est tellement douce. Tu me vois aller en Ukraine? Ben non. Moi, si le bon Dieu m'avait donné des garçons, j'allais les formater. Aucun parmi eux va aller faire la guerre, qui que ça soit. Parce que les gens qui créent les guerres, ils ramènent jamais leurs enfants dans les champs de bataille. Quand le pétrole est arrivé au Sénégal, vous pensez que Macky Sall vous a appelé pour vous dire venez on partage? Non, il l'a pris tout seul. Maintenant, appelez Macky Sall pour lui dire venez on va partager la galère en Ukraine. On y va mais avec toi. Et ton fils. Et ton frère. Jamais il va y aller. Proposez-vous. Proposez à Macky Sall de venir avec vous en Ukraine. Dites-lui, Macky Sall, on veut bien y aller, mais avec toi. Il ne va pas y aller. Mais étant donné que lui, il ne va pas y aller, ses enfants ne vont pas y aller. Rien que ça, ça devait vous montrer que ces gens-là, quand il y a la mort, ils y vont pas. Mais quand c'est doux, ils y vont. Quand c'est des vacances, ils y vont. Quand c'est les paradis fiscaux, ils y vont. Mais quand c'est la guerre, ils y vont pas. Pourquoi vous y allez? Aujourd'hui, c'est plus facile de réussir au Sénégal que de réussir à l'étranger. Surtout que l'Ukraine, la Russie ne va plus leur donner du gaz. Nous, on est le 3e réserve mondial de gaz. Au lieu de se dire que, écoutez, on est le 3e réserve mondial de gaz, on va attendre que Russie fasse faillite pour qu'on puisse vendre cher notre gaz et réussir. On va protéger notre pays et pouvoir exploiter tranquillement notre gaz. Parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous pensez aller les sauver? Tu m'étonnes qu'ils ont compris que nous, on n'est pas intelligents. Ils ont compris que nous, on aime être des larvins, des majordomes. Il est temps de dire stop à ce comportement négroïde.
et de se comporter comme des gens, des êtres humains. Ay nit ngeen doo leen ay mala. xar yi sax bu ñu leen tàggu woon ne leen ne fii la ñuy defee tabaski dañuy def demi-tour bu ñu leen doon demandé seen avis ne leen fii la ñuy defee tabaski mu wóor leen bu ñu fa demee dañ leen di rendi duñ fa dem yéen xar sax moo leen gën a muus xar moo leen gën a muus on vous appelait des moutons hein mais xar moo leen gën a muus moo leen gën a muus xaj sax moo leen gën a muus ndax bu ko wóoree ne boo jaaree na le day dee bu fa jaar. Vous êtes vraiment la honte de l'Afrique vous les Sénégalais. Déjà tous les jours Macky Sall nous fout la honte devant tous les Africains. Mais vous c'est pire, le peuple c'est pire. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Dès qu'on vous parle de l'Europe, vous pensez que c'est le paradis. Si l'Europe c'était le paradis, est-ce qu'il y allait y avoir des gens qui dorment dehors? Ben non. Au contraire, l'Europe c'est l'enfer. Parce que vous au Sénégal, vous pouvez dormir dehors, mais au chaud. Mais ici les gens ils dorment dehors dans le froid. Là où je suis, si j'ai pas de veste, je ne peux pas dormir là où je suis. Vous êtes vraiment bête, hein? Avec le président le plus bête de la terre. Parce qu'il faut vraiment être bête, être bas peuple, larbin, lèche-cul, pour accepter de sacrifier son peuple comme ça. Là où les premières puissances mondiales qui sont plus armées que nous ne veulent pas y aller. Tu vas sacrifier des Sénégalais là-bas. Tu es vraiment Macky Sall, la honte de l'Afrique. Tu es vraiment la merde de l'Afrique, en fait. Ça, c'est un président merdique. Si l'ambassadeur de l'Ukraine a eu l'audace, parce qu'il n'a pas l'audace de le dire aux autres peuples, a eu l'audace à regarder toute l'Afrique, il a étudié ton cerveau, toi Macky Sall. Il a vu que dans ton cerveau, il n'y a rien. Mais vraiment un cerveau vide. Je ne vais même pas dire un cerveau d'esclave. Tu as un cerveau de con avec un grand C. Parce qu'il faut vraiment avoir un cerveau de con avec un grand C pour accepter de sacrifier son peuple comme ça. C'est pas parce que vous n'avez plus d'électeurs et que le peuple ne vous aime plus que vous n'êtes plus obligé que vous êtes obligé de les sacrifier pour avoir la paix. Ah non. Si tu sais que le peuple ne t'aime pas, mieux vaut prendre tes clics et tes claques et tu te barres. Macky Sall n'a pas besoin de payer 2,5 millions pour avoir une publicité de Adji Sarr pour augmenter ta personnalité. Tu l'as pas. Chaque jour que Dieu fait, tu nous montres que tu n'as pas de personnalité. Tu ne l'as jamais eu et tu ne l'auras jamais. Macky Sall, Macron a 40 ans, tu as 60 ans. 20 ans de plus que Macron. Mais 20 ans de plus, même Macron qui a 40 ans ou 42 ans, je ne sais plus, son cerveau ne pense même pas envoyer ni ses militaires ni son peuple aller se sacrifier là-bas. Même lui qui a 42 ans, il est plus mûr que toi. C'est vraiment être un président immature. Je me demande comment vous vous asseyez avec les autres. Comment vous parlez? J'aimerais bien être une souris pour pouvoir écouter vos conversations au niveau international. Parce que là où les autres défendent leur peuple, tu y vas pour sacrifier ton peuple.
Donc maintenant, tu viens de comprendre que Adji Sarr n'est pas un programme électoral. Adji Sarr n'a pas été un programme électoral en 2021 pour préparer les municipales. Adji Sarr ne sera jamais un bon programme électoral, Macky Sall, pour vous, pour les législatives. Là où des militants, là où des chefs de parti ramènent des vrais programmes, vous nous ramenez Adji Sarr. Adji Sarr n'est pas un programme électoral. Hein. Vous pensez que l'histoire de Adji Sarr va faire qu'on va voter pour vous? Mais vous vous leurrez. Vous pensez que l'histoire de la fausse violée va nous empêcher de voter pour le président Ousmane Sonko? Vous vous leurrez. À plus forte raison que vous êtes en train de nous sacrifier, de sacrifier une partie du peuple pour qu'ils aillent faire la guerre en Ukraine. Certains vous appellent monsieur. Mais monsieur, c'est mérite. Monsieur, le mot monsieur, ça se mérite. Monsieur, on ne le donne pas à n'importe qui. Président aussi, ça se mérite. Tu ne mérites pas le nom président. C'est pourquoi on te tutoie. Un président qui est élu par son peuple, pour son peuple. Si tu étais élu, tu n'allais pas avoir le kilo de sacrifier ton peuple comme ça. Mais comme tu t'es élu toi-même, c'est pourquoi dans ton subconscience, tu ne penses pas que tu es là pour le peuple. Parce que tu t'es élu toi-même. Et chaque jour que Dieu fait, tu te grilles toi-même. Parce que tu t'es élu, tu t'es autoproclamé président de la République. Aujourd'hui, tu nous prouves encore que tu t'es autoproclamé président de la République. Parce qu'un président élu par le peuple et pour le peuple ne sacrifie pas son peuple comme ça. Un président de la République élu par le peuple et pour le peuple n'a pas besoin de payer 2,5 milliards à TV5 Monde pour avoir une publicité de Adji Sarr, parce que ton programme c'est Adji Sarr. Mais sache que le peuple sénégalais est mûr et mature. On ne vous réclame pas le programme Adji Sarr, monsieur Macky Sall. On vous réclame des vraies réalisations. Et malheureusement, l'argent vous l'avez volé. Vous avez détourné l'argent. Vous n'êtes pas à mesure de nous donner un bilan exact avec l'argent qui a été dépensé. Vous êtes obligé, ou bien vous vous êtes dit, en prenant cet objet, je l'appelle même votre poupée Barbie, Adji Sarr. C'est votre poupée Barbie, hein? C'est votre joujou, Adji Sarr. Que vous brossez tous les jours, avec qui vous jouez tous les jours. On n'a plus l'âge de jouer à la poupée Barbie. Si vous, à l'âge de 60 ans, M. Macky Sall, vous êtes toujours en train de jouer à la poupée Barbie, à plus forte raison que les poupées Barbie sont faites pour les filles. Vous, en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que président de la République, vous avez choisi de jouer avec une poupée Barbie qui s'appelle Adji Sarr. Sache que le programme Adji Sarr n'est pas un programme électoral. Le programme Adji Sarr ne va pas nous retarder. Le programme Adji Sarr ne va pas empêcher les Sénégalais d'aller récupérer leur carte d'électeur à partir de lundi pour aller voter dans l'espoir d'avoir toujours la démocratie. Parce que vous êtes loin d'être démocratique. Mais on sera toujours à la quête de cette démocratie jusqu'au jour où on va nous l'accorder. Un président sans vergogne. Un président qui corrompt alors que c'est lui qui devait tuer la corruption. Un président qui achète des élus alors que c'est lui qui devait sanctionner la corruption. Vous êtes loin d'être un président. Votre jeu
Macky Sall, le monde entier le sait. Vous jouez mal votre jeu. Et j'ai peur que ce jeu-là, votre poupée Barbie, Adji Sarr, va vivre. Et il faut que votre poupée Barbie, Adji Sarr, sache ici en Europe, elle ne mettra pas ses pieds en Europe. Peut-être dans les paradis fiscaux, là on ne peut pas y aller. Mais ici en Europe, elle n'aura pas d'asile politique. Parce qu'elle ne s'est pas fait violer. Elle ne s'est jamais fait violer. J'invite tous les Sénégalais à être focus pour les législatives. J'annonce à tous les Sénégalais aujourd'hui qu'ils sont le 3e réserve mondiale de gaz. Quand vous entendez que la Russie va fermer les portes, le coût de votre gaz va être élevé. À partir de 2023, ils vont commencer à exploiter une grande partie de votre gaz. Peut-être même qu'ils vont anticiper les choses avec ce qui se passe en Russie. Donc c'est le moment d'être focus pour les législatives. C'est le moment de récupérer vos députés afin de pouvoir au moins renégocier les contrats pour que le peuple puisse en profiter. Au lieu de penser à aller en Ukraine, pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'avenir des enfants de la rue. 1,5 million d'enfants dans la rue qui comptent sur vous, qui comptent sur votre vote, parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Pour y arriver, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Cette fois-ci, si on perd les législatives, sachez que c'est mort pour nous. On va tout perdre. Et il n'y aura pas de porte de secours. Vous allez devenir comme le Congo, comme le Cameroun, comme le reste de l'Afrique. Et vous n'allez pas me dire que vous ne saviez pas. Parce que tout le monde sait. Tout le monde sait. Ceux qui feront le pont pour aller voter pour des politiciens vont mourir cons. Parce qu'ils vont mourir pauvres. Ils vont vous mourir dans la misère. Ceux qui sauront l'importance du vote vont se consacrer sur le vote, non pas sur autre chose. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas votre problème. Vous n'êtes ni mené de près ni de loin. Ce qui se passe en Ukraine, votre avenir ne dépend pas de ce qui se passe en Ukraine. Par contre, votre avenir dépend de ce qui se passe dans les jours de demain.